Imagine faire confiance en vous sans avoir besoin de vous convaincre tout le temps, sans repenser chaque décision, sans ressentir le besoin de l'approbation des autres pour agir, sans rester bloqué dans cette sensation que vous n'êtes jamais au niveau que vous devriez être. Vous décidez et vous ressentez de la fermeté, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il existe quelque chose en vous qui vous soutient. Il y a une forme de calme dans cela, une stabilité qui change la manière dont vous vivez. Choisissez et vous positionnez. C'est cela, la confiance en soi. Et pendant longtemps, on vous a fait croire que c'était un don, quelque chose que certaines personnes possèdent naturellement et que d'autres passent leur vie à essayer d'atteindre. Mais la vérité est plus simple et plus exigeante. La confiance en soi ne naît pas prête, elle se construit, et elle commence par une compréhension que presque personne n'a. Votre esprit n'est pas un lieu neutre, c'est un environnement que vous entraînez chaque jour. La majorité des gens ne comprend pas ce pouvoir. Ils passent la journée à nourrir des doutes, à renforcer des insécurités sans s'en rendre compte, à se placer en position inférieure et peu à peu, ils créent en eux un schéma qui affaiblit chaque décision. Non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à organiser leur propre esprit. Et c'est pour cela que, même en sachant quoi faire, ils restent bloqués. Les stoïciens ont compris cela bien avant toute théorie moderne. Marc Aurèle ne cherchait pas la confiance comme un sentiment, il entraînait son esprit à ne pas se perdre. Il savait que l'insécurité ne vient pas d'un manque de réponse, elle vient d'un manque de clarté intérieure. Et c'est pour cela que, même en faisant face à des pertes et à des trahisons, il parvenait à rester ferme. Parce qu'il ne dépendait pas de ce qu'il ressentait, il dépendait de ce qui était entraîné en lui. Et c'est exactement ce que vous allez construire ici. Non pas une motivation passagère, mais un système intérieur. Une manière de penser qui soutient vos décisions, organise vos émotions et renforce votre présence. Ce sont des principes stoïciens qui changent la façon dont vous vous voyez et à partir de là, changent tout ce que vous faites. Parce que lorsque votre esprit change, votre confiance cesse d'être instable et commence à être construite. Alors faites attention. Cette vidéo vous a trouvé pour une raison, parce que à partir de maintenant, vous entrez dans un nouveau niveau de confiance en vous. Leçon 1. Le caractère est ce qui soutient votre présence. La plupart des gens essaient de construire leur confiance en eux, en commençant par l'extérieur. Ils essaient de mieux parler, d'agir avec plus d'assurance, de paraître plus sûrs d'eux, mais il y a un détail que presque personne ne remarque. La façon dont vous vous voyez ne naît pas de ce que vous montrez, elle naît de ce que vous maintenez. Parce que dans la pratique, la confiance en soi n'est pas un état émotionnel, c'est une conséquence. Et la base de cette conséquence porte un nom qui est presque toujours mal compris. Le caractère. Pas comme quelque chose de moral, de lourd ou d'idéalisé, mais comme quelque chose de beaucoup plus direct. La capacité d'agir de manière cohérente avec ce que vous savez devoir faire. C'est cela qui construit cette présence que vous percevez chez les autres. Parce que lorsqu'une personne décide et maintient, commence et continue, se positionne et tient bon, elle n'a besoin de convaincre personne de rien. Il y a une cohérence qui apparaît d'elle-même. Et c'est exactement ce qui manque à la plupart des gens. Pas la capacité, pas l'intelligence, mais la stabilité intérieure. Et cette stabilité ne se construit pas dans les grandes décisions. Elle se construit dans les moments petits, répétés, presque invisibles. Dans ce choix de commencer même sans envie, dans la décision de ne pas revenir en arrière si vite, dans la capacité de maintenir quelque chose de simple jusqu'au bout. Parce que, au fond, votre esprit n'observe pas ce que vous dites, il enregistre des schémas. Et les schémas construisent l'identité. Épictète enseignait que personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et cela ne parle pas de contrôle parfait. Cela parle de ne pas vivre en contradiction en permanence. Parce que lorsque vous pensez une chose et en faites une autre, décidez et ne maintenez pas, commencez et reculez, vous affaiblissez exactement ce qui devrait vous donner de la force. C'est comme essayer de construire quelque chose de solide sur un sol qui change tout le temps. Vous essayez même d'avancer, mais vous ne vous sentez pas en sécurité pour poser le pied. Et cela n'apparaît pas seulement à l'intérieur. Cela apparaît dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous décidez, dans la façon dont vous vous positionnez. C'est pour cela que certaines personnes paraissent sûres d'elles sans effort, et que d'autres semblent toujours en train de s'expliquer. La différence ne se trouve pas dans le talent, elle se trouve dans leur capacité à se maintenir.
Marc Aurèle écrivait pour lui-même comme une manière de ne pas perdre cette base. Il ne cherchait pas la confiance comme un sentiment, il cherchait une direction comme une pratique, parce qu'il comprenait quelque chose de simple. Quand vous vous maintenez, vous commencez à faire confiance. Et cela ne se produit pas d'un seul coup. Cela ne vient pas d'un moment de courage, cela ne vient pas d'une décision isolée. Cela vient de la répétition de petites cohérences, du fait d'agir d'une certaine manière et de maintenir cette manière plus souvent. Et peu à peu, quelque chose change. Vous commencez à faire confiance à votre propre jugement. Vous commencez à vous respecter davantage. Vous commencez à vous mouvoir avec moins d'hésitation. Non pas parce que tout est sous contrôle, mais parce que vous avez arrêté de changer tout le temps. Et cela change tout. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre en permanence. Vous n'avez plus besoin de dépendre de la validation. Vous n'avez plus besoin d'attendre de vous sentir prêt. Vous maintenez simplement et avec le temps, cela construit quelque chose qui ne fluctue pas autant. Une confiance qui ne vient pas du moment, mais du schéma que vous avez créé. Parce qu'au final, la confiance en soi ne concerne pas l'intensité. Elle concerne une stabilité suffisante pour que vous sachiez qui vous êtes quand vous devez agir. Alors retenez ceci, vous ne développez pas la confiance en vous en essayant de paraître plus sûr. Vous la développez lorsque vous commencez à agir d'une manière qui, de façon répétée, confirme pour vous-même. Je peux faire confiance à la personne que je suis en train de devenir. Et c'est ici que tout commence. Leçon 2. Apprends à t'appuyer sur toi pendant que tu évolues. Si, dans le premier point, tu as compris que la confiance en soi naît de ce que tu es capable de soutenir, voici maintenant ce qui empêche la plupart des gens de soutenir quoi que ce soit. La manière dont ils se traitent intérieurement. Parce qu'avant même d'échouer dans l'action, tu as déjà échoué dans ton dialogue intérieur. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Ce n'est pas que tu te détestes, mais tu ne te soutiens pas non plus. Tu t'observes en permanence, tu te compares, tu te corriges, tu t'exiges plus que tu ne te guides. Comme si tu essayais constamment d'atteindre une version idéale de toi-même, et que tout ce que tu es aujourd'hui n'était que insuffisant. Et cela crée un cycle silencieux. Tu essaies de t'améliorer, mais tu ne pars jamais d'un point stable. Tu pars toujours de la critique, et voilà le problème. Personne ne peut maintenir de la constance en vivant sous une critique permanente. Pense à cela de manière concrète. Si quelqu'un te critiquait en permanence, pointait tout ce que tu fais de mal, ne reconnaissait jamais tes progrès, et en plus te disait que tu n'es jamais suffisant, combien de temps pourrais-tu rester concentré? Maintenant, remarque ceci. Beaucoup de gens font exactement cela avec eux-mêmes, tous les jours, et ils espèrent, malgré tout, avoir confiance en eux. Cela ne fonctionne pas, parce que la confiance en soi a besoin d'une base, et une base a besoin de stabilité. Et tu ne construis pas de stabilité si tu te traites comme un problème à corriger en permanence. Marc Aurèle a écrit « Contente-toi de paraître tel que tu es réellement ». Non pas comme une forme de résignation, mais comme un point de départ. Parce que tant que tu rejettes ce que tu es aujourd'hui, tu détruis toute tentative de construction. Tu essaies même d'agir mieux, tu essaies d'être plus discipliné, tu essaies de changer, mais tu pars toujours d'un endroit instable. Et c'est pour cela que tout demande trop d'efforts, que tout paraît lourd, que tout exige validation, parce qu'au fond, tu n'as pas encore créé un point d'appui en toi. Et ici, une distinction importante apparaît. Accepter, ce n'est pas arrêter d'évoluer. Accepter, c'est arrêter de te saboter pendant que tu évolues. C'est reconnaître, voilà ce que je suis aujourd'hui. Et à partir de là, construire sans nier, sans te diminuer, sans transformer chaque erreur en preuve d'insuffisance. Parce que lorsque tu changes ce point, quelque chose commence à se réorganiser. Tu continues à t'améliorer, tu continues à t'ajuster, tu continues à évoluer, mais maintenant, avec stabilité. Tu ne te détruis plus à chaque erreur, tu ne t'abandonnes plus à chaque échec, tu ne dépends plus de validation pour continuer. Et cela change complètement la manière dont tu soutiens tes décisions. Et souviens-toi du premier point, la confiance en soi naît de ce que tu es capable de soutenir, et tu ne peux soutenir que ce qui ne te détruit pas intérieurement. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et une grande partie de cette souffrance ne vient pas du monde, elle vient de la manière dont tu t'interprètes. Alors la pratique ici est directe. Observe la manière dont tu te parles tout au long de la journée. Quand une pensée comme « je ne suis pas suffisant »,« je suis en retard »,« je devrais être différent » apparaît. N'essaie pas de l'ignorer, réorganise-la.
Remplace-la par quelque chose de plus fonctionnel. Voilà le point où j'en suis maintenant. Et c'est à partir d'ici que je construis. Sans poids, sans jugement, sans drame. Juste une direction. Parce qu'au moment où tu arrêtes de lutter contre toi-même, tu libères de l'énergie pour soutenir ce qui compte vraiment. Et là, pour la première fois, la confiance en soi cesse d'être quelque chose que tu essayes de ressentir et commence à apparaître comme une conséquence de ce que tu arrives à maintenir. Garde ceci en tête. Tu ne construis pas la confiance en essayant d'être quelqu'un d'autre. Tu construis la confiance quand tu arrêtes de t'affaiblir pendant que tu essaies de t'améliorer. Leçon 3. Développe ta propre référence interne. Si tu fais attention, il existe un schéma silencieux qui bloque beaucoup de personnes, même quand elles ont de la capacité, de la clarté, et qu'elles savent même ce qu'elles doivent faire. Le besoin d'être reconnues avant d'agir. Pas de manière évidente, mais dans les petites décisions. Tu réfléchis avant de parler, tu mesures la réaction avant de te positionner, tu retiens des idées jusqu'à sentir que ça va être bien reçu. Et sans t'en rendre compte, tu commences à agir toujours un peu après. Après l'approbation, après la confirmation, après avoir ressenti une sécurité qui vient de l'extérieur. Et ça ressemble à de la prudence, mais en pratique, ça devient de la dépendance. Parce que tu cesses d'utiliser ton propre jugement comme base, et tu commences à utiliser le regard des autres comme référence. Et c'est là que la confiance en soi commence à s'affaiblir. Épictète était direct sur ce point. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. La réaction des autres ne dépend pas. L'approbation ne dépend pas. La reconnaissance ne dépend pas. Mais la façon dont tu agis dépend. Et quand tu inverses cela, quand tu commences à agir en te basant sur ce que tu ne contrôles pas, tu perds en solidité. Pense de manière simple. C'est comme essayer de marcher en regardant seulement ton reflet dans un miroir. Tu n'avances pas en ligne droite. Tu t'ajustes tout le temps. Parce que la référence n'est pas en toi. Et beaucoup de gens vivent exactement comme ça. Ils se positionnent en fonction de l'environnement, changent de ton selon qui est présent, adaptent leurs décisions pour éviter le rejet. Non pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais parce qu'ils attendent encore une validation suffisante pour soutenir ce qu'ils savent déjà. Marc Aurèle écrivait pour lui-même tous les jours pour une raison très claire. Non pas pour être admiré, mais pour ne pas se perdre. Il comprenait quelque chose de simple. Si tu ne définis pas intérieurement ce qui te guide, le monde le fait à ta place. Et le monde change tout le temps. C'est pour cela que ceux qui dépendent de la reconnaissance vivent en oscillant. Un jour, ils se sentent en sécurité. Le lendemain, ils doutent de tout. Un compliment élève, une critique fait tomber. Et ce n'est pas un manque de force. C'est un manque de référence interne. Et voici le tournant. La confiance en soi ne naît pas quand tu reçois de l'approbation. Elle naît quand tu arrives à agir sans en avoir besoin. Non pas en ignorant les retours, non pas en fermant les yeux sur le monde, mais en laissant clair quelque chose d'essentiel. La décision vient de toi. Et cela commence petit. Une opinion que tu soutiens sans trop te justifier. Une décision que tu prends sans consulter tout le monde. Une action que tu exécutes sans l'annoncer avant. Des choses simples, mais qui commencent à repositionner le contrôle. Et plus tu fais cela, plus tu remarques quelque chose d'important. Tu restes debout. Tu ne t'effondres pas sans applaudissements. Tu ne te perds pas sans validation. Tu ne bloques pas sans confirmation. Et c'est à ce moment-là que quelque chose change vraiment. Tu commences à faire davantage confiance à ton propre jugement. Tu commences à agir avec plus d'autonomie. Tu commences à te déplacer avec plus de fermeté. Non pas parce que le monde a approuvé, mais parce que tu as cessé d'en dépendre pour agir. Sénèque renforçait cette idée, en rappelant que celui qui vit pour l'opinion des autres ne trouve jamais de stabilité. Et c'est exactement cela. Tant que ta référence est à l'extérieur, ta confiance le sera aussi. La pratique ici est directe. Fais quelque chose aujourd'hui sans chercher de validation. Prends une décision sans demander de confirmation. Exécute quelque chose sans l'annoncer. Fais un pas sans attendre de reconnaissance. Et observe, non pas ce que les autres vont dire, mais comment tu te sens en soutenant cela. Parce qu'à chaque fois que tu agis ainsi, tu envoies un signal clair à ton esprit « je peux me guider ». Et cela construit quelque chose qu'aucune approbation ne soutient, une autonomie interne. Garde cela. Ce n'est pas le manque de reconnaissance qui te bloque, c'est l'habitude d'en dépendre pour agir. Et quand cela change,
Tu arrêtes d'attendre le bon moment et tu commences à avancer avec fermeté, même sans garantie. Leçon 4. Prouve-le-toi par l'action. Il existe une version de toi qui sait déjà ce qui doit être fait. Elle n'est pas confuse, elle n'est pas perdue, elle n'est simplement pas aux commandes. Parce que chaque fois que le moment d'agir arrive, tu reviens au même endroit. Réfléchir encore un peu, ajuster le plan, revoir la stratégie, attendre le bon moment. Et cela ressemble à de l'intelligence, mais en réalité, c'est un report bien déguisé. Tu ne te prépares pas davantage, tu évites l'inconfort de commencer. Marc Aurèle l'a dit de manière directe, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Tu vois la différence? Il ne parle pas de clarté, il ne parle pas de planification, il ne parle pas de mieux comprendre, il parle d'agir. Parce qu'il arrive un moment où penser davantage n'améliore pas la décision, cela ne fait que retarder l'exécution. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent exactement dans ce cycle. Elles apprennent davantage, elles organisent davantage, elles planifient davantage, elles consomment davantage de contenu, mais elles ne bougent pas. Et le plus dangereux, cela donne une sensation de progrès. Mais ce n'est pas le cas. Dans la vie réelle, tu n'avances pas d'un seul mètre. C'est comme quelqu'un qui passe des heures à dessiner la carte et ne met jamais le pied sur la route. Et voici l'impact direct de cela sur ta confiance en toi. Tu ne te juges pas par ce que tu penses, tu te juges par ce que tu fais. Si tu penses beaucoup et que tu agis peu, ton esprit apprend une chose simple, je n'exécute pas. Et cela affaiblit tout. À l'inverse, lorsque tu commences à agir, même sans être prêt, quelque chose change. Non pas parce que l'action a été parfaite, mais parce qu'elle a eu lieu. Et c'est cela qui construit la confiance. Les stoïciens traitaient cela comme une discipline pratique. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de comprendre ce qui est juste, il faut vivre en accord avec cela, de manière répétée. Parce que c'est dans la répétition de l'action que le caractère se renforce. Et tu te souviens du premier point? C'est cela qui soutient la confiance en soi. Maintenant, il y a un détail encore plus subtil et dangereux. Quand tu parles de tes plans, quand tu expliques ce que tu vas faire, quand tu partages avant d'exécuter, ton cerveau te récompense comme si tu l'avais déjà fait. Tu ressens du soulagement, tu ressens de la validation, tu ressens même du progrès. Mais tu n'as rien fait et cela crée une illusion. Tu commences à confondre intention et action. Et quand cela arrive, la motivation disparaît, avant même le premier pas. C'est pour cela que les stoïciens étaient connus pour quelque chose de très simple. Agir sans annonce, sans attente, sans dépendre de la motivation. Une action, puis une autre, puis encore une. La pratique ici est directe. Choisis une action simple et exécute-la. Cela peut être petit, lire quelques pages, organiser un tiroir, commencer quelque chose que tu as déjà décidé. Le point n'est pas la taille, c'est l'exécution. Parce que chaque fois que tu accomplis une action, tu envoies un signal clair à ton esprit. Je fais ce qui doit être fait. Et plus cela se répète, moins tu dépends de la motivation, et plus tu construis quelque chose de bien plus solide, une confiance fondée sur des preuves. Garde cela en tête, tu n'as pas besoin de réfléchir davantage pour commencer, tu dois agir pour arrêter de trop réfléchir. Et au moment où cela devient une habitude, tu cesses d'attendre le bon moment, et tu commences à avancer avec fermeté, même sans garantie. Leçon 5. Traite ta vie comme une priorité. Après tout cela, il existe une question qui organise tout le reste. Comment est-ce que tu te traites à l'intérieur de ta propre vie? Pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu maintiens. Parce que la valeur personnelle n'est pas quelque chose que tu déclares, c'est quelque chose qui apparaît dans la manière dont tu te priorises. Pense à ta journée. Combien de fois tu ajustes ce que tu avais décidé parce que quelque chose de plus important est apparu? Combien de fois tu reportes quelque chose à toi pour répondre à ce qui est extérieur? Combien de fois tu remets à plus tard ce que, au fond, tu sais construire ta vie? Et sur le moment, ça ne semble pas grave. Mais quand ça se répète, ça devient un schéma. Et le schéma est simple, tout passe avant toi, même toi. Marc Aurèle écrivait « Vis en accord avec cela, tiens tes promesses ». Et il y a un détail dans cette phrase qui change tout. Une promesse définit une priorité. Parce que chaque fois que tu ne respectes pas quelque chose que tu as décidé pour toi, tu ne fais pas que réorganiser ta journée. Tu es en train de repositionner ta propre valeur.
Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Ce qui dépend de toi doit être traité avec sérieux. Ton temps dépend, tes choix dépendent, ta direction dépend. Et quand tout cela est constamment remis à plus tard, ton propre esprit apprend une chose. Ce n'est pas une priorité. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te traiter comme quelqu'un de remplaçable dans ta propre routine. On peut toujours s'adapter, on peut toujours céder, on peut toujours revenir en arrière. Et ça ne reste pas dans la journée, ça reste en toi. Parce que c'est la répétition. Et la répétition construit l'identité. Maintenant, ramène cela à une situation simple. Si quelqu'un te promet quelque chose tous les jours et que tous les jours il se passe quelque chose de plus important, combien de temps tu prends cette personne au sérieux? Alors pourquoi serait-ce différent avec toi? Ici entre un point stoïcien essentiel. La valeur n'est pas quelque chose que tu exiges, c'est quelque chose que tu pratiques. Ce n'est pas une question de faire plus, c'est une question de mieux protéger. Épictète enseignait que celui qui ne définit pas ce qui est essentiel finit par se perdre dans ce qui est urgent. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, mais tu dois arrêter de vivre comme si tout était plus important que ce qui soutient ta vie. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui définit où tu arrives, c'est ce que tu choisis de ne pas abandonner. Et cela change la manière dont tu agis. Tu commences à dire plus de non. Tu commences à maintenir des décisions simples. Tu commences à protéger ton temps, ton énergie et ta direction. Pas par rigidité, mais par clarté de priorité. Et peu à peu, quelque chose se réorganise. Tu arrêtes de te mettre en dernier. Tu arrêtes de vivre uniquement en réaction. Tu arrêtes d'ajuster tout pour rentrer n'importe où. Et tu commences à construire quelque chose de plus solide. Le respect de toi-même. La pratique ici n'est pas de faire plus. C'est de choisir une chose qui compte. Et de ne pas y renoncer aujourd'hui. Parce que chaque fois que tu fais cela, ta valeur cesse d'être quelque chose que tu cherches à l'extérieur et devient quelque chose que tu établis à l'intérieur. Garde ça en tête. Tu ne perds pas de valeur parce que le monde ne te reconnaît pas. Tu la perds quand tu te traites comme quelqu'un qu'on peut laisser pour plus tard. Et quand cela change, ta vie commence à suivre la manière dont tu te positionnes. Leçon 6. La loi de la responsabilité totale. Il existe un moment dans la vie où tout commence à changer, et cela n'a rien à voir avec la chance, ni avec le timing, ni avec le fait que le monde coopère enfin. Cela a à voir avec un type de décision qui ne fait presque aucun bruit, mais qui change complètement la façon dont tu te déplaces. Le moment où tu dis « à partir d'ici, j'assume ». Tu assumes ce qui s'est passé. Tu assumes ce qui a mal tourné. Tu assumes ce qui doit être fait maintenant, sans attendre une explication parfaite, sans être à 100% prêt, sans attendre le moment idéal, sans attendre que quelqu'un vienne résoudre à ta place. Parce qu'il existe une règle simple mais puissante, tout ce que tu assumes commence à te donner de la force, et tout ce que tu évites commence à te contrôler. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Regarde à l'intérieur. À l'intérieur de toi se trouve la source du bien, et elle peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Et cette idée change complètement la façon dont tu te positionnes, parce qu'elle enlève le focus de ce qui est à l'extérieur et remet tout à l'unique endroit où il existe un vrai pouvoir, toi. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'attendre le scénario idéal, tu n'as pas besoin de la réponse parfaite, tu n'as pas besoin que tout soit clair, aligné, favorable. Tu as besoin d'accéder à ce qui existe déjà en toi et d'agir à partir de là. Et c'est exactement là que naît la confiance en soi. Pas quand tout est sous contrôle, mais quand tu comprends que, même sans contrôle total, tu restes responsable de ta réponse. Et cela change la façon dont tu lis ta propre vie. Tu arrêtes de dépenser de l'énergie à essayer d'expliquer ce qui est déjà passé. Et tu commences à diriger ton énergie vers ce qui peut encore être fait. Et ce changement, presque imperceptible, change tout. Parce que la vie ne va pas toujours se passer comme tu l'as planifié. Les gens ne vont pas agir comme tu l'attends. Les résultats ne vont pas arriver au moment que tu voudrais. Mais malgré tout, il existe un point qui ne disparaît jamais. La façon dont tu réponds à ce qui arrive. Et quand tu assumes vraiment ce point, tu arrêtes de te perdre. Tu ne bloques plus quand quelque chose sort de ce que tu avais prévu. Tu n'entres plus dans ce cycle de doute, d'explication, de report. Tu t'ajustes et tu continues. Et cela, avec le temps, construit quelque chose de beaucoup plus solide que la motivation. Cela construit une identité. Si tu regardes tout ce que nous avons vu jusqu'ici,
Il existe une ligne claire. Tu construis ton caractère quand tu soutiens ce que tu décides. Tu te renforces quand tu arrêtes de t'attaquer tout le temps. Tu gagnes en direction quand tu cesses de dépendre du regard des autres. Tu gagnes en constance quand tu commences à agir, même sans garantie. Tu récupères ta propre valeur quand tu arrêtes de te mettre en dernier. Tout cela, ce ne sont pas des idées séparées. C'est le même mouvement qui se produit à des niveaux différents. Le mouvement de revenir vers toi et d'arrêter d'abandonner ce qui dépend de toi. Et c'est cela qui change le type de vie que tu construis, parce qu'à partir de ce point, tu n'attends plus de te sentir prêt pour agir. Tu agis et tu deviens prêt dans le processus. Tu n'attends pas la confiance pour commencer. Tu construis la confiance parce que tu as commencé. Tu ne dépends plus de la validation pour décider. Tu décides et tu apprends à soutenir cela. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, quelque chose change profondément. Tu commences à te faire confiance. Pas parce que tout fonctionne, mais parce que tu comprends que quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonnes pas au milieu du chemin. Et c'est cela qui soutient tout. Peut-être que tu ne vas pas tout résoudre aujourd'hui, mais il existe toujours un petit point qui dépend encore de toi. Et c'est là que tout commence. Alors, dans les prochains jours, au lieu d'essayer de mieux expliquer ce qui s'est passé, fais quelque chose de plus simple et de plus difficile en même temps. Assume une partie et agis dessus, sans annonce, sans ajustement inutile, sans attendre le scénario parfait. Agis tout simplement. Parce que c'est dans cette répétition silencieuse que ta vie commence à changer de direction. Et il arrive un moment où tu comprends que tu n'es plus en train d'attendre que la vie se produise pour ensuite te sentir prêt. Tu es déjà en mouvement. Et quand cela arrive, la confiance en soi cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient quelque chose qui t'accompagne. Laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Merci d'avoir regardé.